À partir d'un certain moment, la question de la gratuité du test pourra se poser. Il s'agit là d'une mesure de réciprocité parce qu'en fait la France était une exception européenne, voire mondiale, avec ces tests gratuits. Et donc, partout dans le monde, les tests sont payants. Ils payent leur chambre d'hôtel, ils payent leurs tests. En Grande-Bretagne, il n'y a même plus de débat depuis très longtemps. Quoi qu'il en coûte n'a pas seulement été une formule, mais bien des actes et une réalité. Les Français ont pris l'habitude de se tester, de tester beaucoup, plus de 2 millions de tests par semaine, ce qui est très important. On est un des pays qui teste le plus. Un test antigénique, ça coûte à peu près 25 €. Et un test PCR, tout compris, ça coûte un peu moins de 50 €. On est à peu près à 100 à 120 millions par semaine. Pour une personne aujourd'hui qui ne veut pas se faire vacciner, elle peut procéder à un certain nombre de tests qui sont par ailleurs pris en charge par la sécurité sociale. À un moment donné, la question de la gratuité des tests ou de leur prise en charge par la sécurité sociale se pose, ce qui peut être une incitation à se faire vacciner davantage. La question se posera pour la rentrée, ça fait partie des pistes à l'étude. Il faut rendre le dépistage payant dans la mesure où, d'abord, l'essentiel de ces tests de dépistage sont inutiles, puisqu'ils sont faits par convenance personnelle pour satisfaire des besoins d'aller au théâtre ou d'aller assister à des rassemblements festifs. Et seuls les tests inscrits pour diagnostic d'un état infectieux qui peut être Covid-19 doivent rester gratuits. Ceci a pour but d'inciter les personnes encore hésitantes à vacciner. L'Académie de médecine évoque dans son rapport en fait des patients qui deviendraient de façon itérative parce qu'ils veulent sortir au restaurant, aller à un concert. On a regardé dans nos statistiques, ça correspond à très peu de patients. On est de l'ordre de moins de 5% des gens qui viennent entre guillemets dans cette classification dite de confort. Il n'y a pas d'augmentation du nombre de tests aujourd'hui, à part, je vous l'ai dit, dans les zones touristiques. À terme, lorsque la vaccination aura été proposée à tous les Français et qu'il y aura des personnes qui n'auraient pas encore franchi le pas, se pose la question de savoir si avant d'aller en discothèque ou avant d'aller dans tel ou tel endroit, avec un test de confort alors qu'on n'est pas symptomatique et qu'à contact, si c'est à la solidarité nationale de le prendre en charge. Je suis très ouvert à la discussion sur ce sujet. Pas tout de suite, mais sans doute en septembre pourrons-nous réfléchir à faire évoluer ces règles, oui. Je pense que les Français le comprendraient.